Cette émission a pour but d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, partout où elle est visionnée et entendue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, notre invité sera Wylam Price de Mission Hockey International. Il est notre invité à l'émission d'aujourd'hui. Et la chanteuse Huguette Villeneuve sera des nôtres dans quelques instants pour une autre chanson. Et il nous a fait plaisir de l'accueillir pendant toutes ces semaines. Et aujourd'hui, nous vous présentons aussi le livre Le Christ inconnu. Ce livre, dans la présente série, est nouveau. J'espère que vous allez en faire la demande. C'est gratuit. Il y a aussi le livre Les leçons de Marie que nous vous offrons, ainsi que le Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui. Vous allez voir, les numéros vont apparaître à l'écran. Notez-les bien et ces numéros-là sont les vôtres et j'espère que vous allez pouvoir nous appeler au cours de l'émission. Il y a Edmonton, 449-5291, Granby, 375-45-75, Montréal et la Rive-Sud, 467-9966, Sherbrooke, 566-6946 et Thetford Mines, 334-0020. Eh bien, nous allons en une période où on s'ennuie du hockey. Détendons-nous pendant quelques instants et regardons ces extraits de hockey. Bonjour, je m'appelle Jean Pronovo. Et j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey entre les années 1968 à 1982 avec Pittsburgh, Atlanta et Washington. J'ai le plaisir de vous présenter la version française du vidéo Hockey Beyond Belief. Durant ces années, j'ai eu le privilège de jouer avec certains des joueurs qui partageront leur témoignage d'une vie transformée. Hockey ont découvert un but encore plus grand à leur vie, par leur foi chrétienne, en jouant au hockey et en vivant au-delà de leurs croyances. Je suis un joueur agressif. Frapper, c'est mon jeu. Cela fait partie du hockey et j'aime la sensation de frapper. Et lorsque je plaque un gars de 225 livres, ça fait mal. Mais tu dois te relever et continuer. Et ça leur fait mal aussi quelquefois. Messier looking. And the light goes on, he scores! Mike Gardner! It's a power play goal for his 500th NHL goal! Je me considère comme un dur travailleur. J'ai toujours à l'esprit que je veux être dans la meilleure condition physique possible et me donner une chance sur la glace. Bouncing it over the line, Bassett moves in, center one, Hull fires, Blues win! Blues win! Fred Hull on a mattress pass from Bobby Bassett, smoked it right through! Jean Pronovo a été échangé dans l'équipe cette saison-là. Quand il est venu la première fois, les gars ont dit « Fais attention à Jean. C'est un de ces chrétiens nés de nouveau. » J'avais entendu parler d'un nommé Ryan Walter et Mike Gardner. Ryan était le capitaine des Capitals de Washington à l'époque et Mike était aussi une vedette avec les Capitals. Je me souviens un soir avoir été invité à une étude biblique à sa maison. Et ne voulant pas le blesser, je suis allé à son étude biblique. Et j'ai commencé à découvrir ce soir-là que le Seigneur avait beaucoup à dire par sa parole, la Bible. Et comme je commençais à lire l'Évangile de Jean, j'ai découvert que Jésus a dit « Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, je ne cherchais pas. Je ne recherchais rien. J'étais au sommet de ma carrière. Ça allait très bien. J'avais une année formidable. Les choses allaient tellement bien. Lorsque j'ai été confronté avec la vérité, avec ce que Jésus-Christ a fait pour moi en mourant sur la croix pour mes péchés, je suis venu au point où soit que j'acceptais cela, soit que je le rejetais. J'ai découvert par Jésus-Christ qu'à cause de tout ce qu'il a fait en mourant sur la croix, qu'il était le substitut pour ma mort. La substitution pour ma mort, il s'en était déjà occupé. Eh bien, je suis en train d'écrire le nom de Ryan Walter et puis Jean Pronovo parce que je connais ces personnes-là personnellement. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a vraiment transformé leur vie. Dernièrement, j'étais à Plattsburgh, dans l'État de New York, et mon épouse et moi, on se promenait un petit peu comme ça dans les grands magasins. Et puis, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Assis sur un banc dans ce grand centre commercial, Jean Pronovo, son épouse,
ses grands-enfants, ils m'ont dit qu'ils venaient de faire une représentation dans ce coin-là. Ils ont donné leur témoignage, comment le Seigneur non seulement touche des gens de toutes les couches de la société, mais aussi des joueurs de hockey, des gens qui sont très, très engagés, très occupés par leur sport, mais ils ont fait une place spéciale dans leur cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Ryan Walter, que plusieurs dans l'équipe ici connaissent, a donné aussi son témoignage à Mission Québec en 1990 au Forum de Montréal, et il y a eu cette vague de joie au Forum. Nous allons écouter maintenant Wylam Price qui va nous parler un peu plus de ce ministère. Bonjour Wylam. Wylam Price, ça fait longtemps que je désirais m'asseoir à côté de vous. Bonjour. Bonjour Fernand. Merci beaucoup. Ah, ça me fait tellement plaisir parce qu'on parle de quelque chose qui est presque la religion du Québec. Hein? Oui, c'est vrai. Et puis, le sanctuaire, c'était autour du forum, du nouveau forum. C'est vrai. Alors, voilà, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. La mission Hockey International, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est la mission? Oui. Alors, premièrement, c'est une mission occupée avec le hockey. OK? Nous sommes très intéressés au hockey, le jeu de hockey. Aussi, nous sommes intéressés aux joueurs de hockey, les entraîneurs et leurs familles et leurs fans. Nous sommes intéressés à leur donner un service pastoral parce que le monde de hockey, c'est un monde spécial. C'est un monde respecté beaucoup à la télévision ou dans le forum, mais en dehors du forum, à côté de la télévision, c'est un monde négligé spirituellement. C'est un monde qu'on a oublié dans leur vie ordinaire. Alors, nous sommes ici pour être une mission, un service pastoral aux joueurs, leurs familles et leurs fans. C'est une mission spécialisée au hockey. Aussi, c'est une mission internationale parce que nous sommes occupés avec le hockey au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Suisse et dans les autres pays du monde. Plusieurs pays. Plusieurs pays. Et nous croyons que dans le futur, nous aurons des opérations internationales en France, en Allemagne, Italie, en Suède, beaucoup de pays. Alors, c'est une mission concentrée au sport de hockey. C'est international et aussi, spécialement, c'est une mission. Nous avons un message spirituel, un message chrétien pour les joueurs et leurs familles. Et nous avons beaucoup de joueurs qui travaillent avec nous, parce que nous avons des noms que vous connaissez très bien, qui travaillent avec nous dans notre organisation. Dans notre mission, nous avons des joueurs comme Mike Gartner et Bobby Basson, et des anciens qui ont fini leur carrière professionnelle, comme Ryan Walter et Est-ce qu'il a terminé, Ryan Walter? Oui, il a fini maintenant. Déjà un vétéran retraité, oui. Il a joué pendant 15 ans alors dans le hockey professionnel au niveau de Ligue nationale. Ça, c'est une carrière assez longue, hein? Oui. 15 ans, alors... Le moyen, c'est peut-être 4 ou 5, 15 ans. Aussi, nous avons, dans notre personnel de la mission, nous avons Dean Prentice qui travaille avec nous plein temps. Alors, nous sommes une mission pour le hockey, pour le monde de hockey, et c'est international. Oui. Ça, c'est la mission. Vous avez bien expliqué les trois termes que nous trouvons, les trois mots que nous retrouvons. J'aimerais te poser la question, pourquoi cette mission Hockey International existe-t-elle? Pourquoi? Alors, il y a une raison très spéciale. Si vous regardez les autres sports majeurs, le baseball, le basketball et le football,
il y a beaucoup de chrétiens dans ces sports et beaucoup d'activités spirituelles et religieuses dans ces trois sports. Beaucoup de réunions de la chapelle et beaucoup de chrétiens, beaucoup de joueurs chrétiens qui ne sont pas simplement chrétiens en nom, mais ils sont chrétiens qui parlent de leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de joueurs dans les autres trois sports. Dans le hockey, on ne le trouve pas si beaucoup que dans les autres. C'est pourquoi le monde de hockey, nous croyons qu'ils ont besoin d'une mission comme la nôtre. Parce que les besoins spirituels des joueurs de hockey sont exactement la même chose que les besoins spirituels des personnes ordinaires, aussi les athlètes dans les autres sports. C'est difficile à imaginer ça, mais c'est vrai ce que vous dites. Oui. Ils ont des besoins spirituels comme les nôtres. Pourtant, ils sont tellement actifs qu'on oublie ça. Oui. Si on voit les salaires, Oui. on pense qu'ils ne sont pas comme nous autres, ça c'est vrai. Oui, ils ont tout le monde. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont besoin de rien. Ouais. Mais ils ont des besoins spirituels, même comme les autres personnes, les personnes ordinaires. Et nous sommes ici pour travailler avec eux, pour les aider à chercher la réponse. Qu'est-ce que la signification de la vie? Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie? Les choses spirituelles, les choses concentrées dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin de lui, même comme les autres. C'est intéressant. Puis, nous vous avons présenté tout à l'heure, au début de l'émission, dans l'introduction, vice-président, rédacteur de Mission Hockey International. Oui. Que faites-vous, en fait, dans cette mission et vos collègues? OK. Alors, nos collègues, nous avons plusieurs personnes qui travaillent dans l'organisation. Notre président, Don Lismer, il s'agit comme un pasteur aux joueurs professionnels. Il agit comme pasteur au sein de cette équipe. Oui. Il est en contact toujours avec les joueurs chrétiens, par téléphone, par la correspondance. Aussi, il visite notre bureau et souvent, quand il joue au forum, il les visite au forum ou à l'hôtel ou à quelque autre place pour avoir un temps spirituel avec eux. Ça, c'est Don Lismer. Oui. Est-ce qu'il est un des fondateurs? Oui, il est le fondateur. Il est le fondateur, oui. Nous existons depuis l'année 77 et c'était Don qui a commencé la mission Hockey International. On a commencé dans l'année 77 avec un camp pour les jeunes. Nous avons plusieurs camps aujourd'hui. Dans le moment, nous avons 18 camps pour les jeunes de 10 ans jusqu'à 17 ans. Et on a commencé avec un camp. Dans le moment, nous avons 18. L'année prochaine, on aura probablement 22 camps l'année prochaine. C'est quelque chose. Mais on a commencé avec un camp à Montréal avec 27 jeunes athlètes. OK. Puis les activités, vous parlez déjà des camps, puis ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais savoir les activités de Mission Hockey International. OK. Je travaille dans un certain sens pour les camps. Je ne suis pas au camp, mais je prépare la newsletter. Les lettres de nouvelles. Lettres de nouvelles. Nous avons une lettre nouvelle. On l'appelle en anglais scoreboard. Ah, oui. Et on la distribue à tous nos campers, à tous les jeunes athlètes, aux professionnels aussi. Alors, c'est pour donner les nouvelles de la mission. Alors, j'écris des articles, je suis le rédacteur pour cette lettre. Il y a des autres choses aussi. Je réponds au téléphone et j'écris des lettres. Et je visite aussi avec les pros. Quand ils visitent à notre bureau, j'ai un temps de parler avec eux, prier avec eux, les choses comme ça. Aussi, de temps en temps, je prêche dans les églises pour expliquer aux personnes dans les églises notre programme dans la mission.
Vous accepteriez des invitations de nos amis pour aller représenter la Oui, mission? oui, je peux faire ça. Peu importe l'endroit, vous êtes prêt à aller le représenter n'importe où? Oui. Et aussi, nous avons des autres qui font la même chose. Nous avons Bruce Smith. Il est le directeur de tous nos camps. Bruce Smith, est-ce que Bruce c'est Smith. un ancien joueur de hockey? Oui, dans un certain sens. Pas professionnel, mais il joue. Et Don Lismer, il était professionnel auparavant, avant de commencer la mission. Ça veut dire que quelquefois, lorsqu'on vous invite, est-ce que vous avez comme compagnon de route un des joueurs de hockey? Est-ce que ça pourrait arriver? C'est possible, de temps en temps. Quelquefois, c'est difficile à arranger à cause de leur schedule, mais on peut l'essayer. Ah, bien ça, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être qu'on va avoir plus de téléphones qu'on pensait. Là. Des groupes, peut-être des groupes qui voudraient vous inviter. Nous avons des joueurs anciens qui sont plus libres. Par exemple, Jean Pronovost. Jean Pronovost, il est un directeur de notre mission. Et Jean Pronovost, il avait 13 ans dans la Ligue nationale. Il est connu. Oui. Maintenant, il est l'entraîneur-chef à McGill, pour les McGill Redmen. Alors, il est dans le hockey comme un entraîneur dans le moment, mais il est aussi un directeur de notre mission. Il parle de temps en temps. Nous l'avons déjà invité dans notre groupe. Puis Oui. ici, à la télévision aussi. Oui. Nous l'avons eu, c'est vrai, il est venu à Toute la Bible en parle il y a quelques années. Oui. Oui. Alors, pourquoi cette mission Wylam Price est tellement importante? Je crois que la mission est importante, Fernand, simplement parce que l'Évangile de notre Seigneur, Amen. les bonnes nouvelles, ça c'est la chose la plus importante dans la vie pour tout le monde. Les joueurs de hockey inclus. Oui. Et nous sommes ici pour communiquer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ aux joueurs de hockey. Et spirituellement, comme j'ai dit auparavant, c'est un groupe, c'est un monde négligé spirituellement. Il n'y a pas les services, il n'y a pas les activités dans le monde de hockey qu'on trouve dans les autres sports. Et nous sommes ici pour augmenter les services spirituels aux joueurs de hockey. Et nous les aidons aussi dans les autres façons. Par exemple, supposons qu'un joueur, il change équipe. Il arrive dans une autre ville, étranger. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il cherche une église. Nous essayons de trouver une église pour lui dans la ville où est-il arrivé. Alors, on fait des petites choses comme ça. Ou peut-être il a fini sa carrière comme joueur de hockey. Qu'est-ce qu'il va faire après qu'il a fini sa carrière de hockey? On essaie, dans notre mission, on essaie de l'aider à trouver une autre carrière. Il y a des petites choses comme ça qu'on fait dans la mission. Personnellement, je vous écoute, Wylam, puis il y a bien des choses que je ne savais absolument pas en ce qui concerne le ministère, puis le désir que vous avez de vous donner, de faire quelque chose de positif, puis de penser à l'âme de ces joueurs de hockey. C'est vrai. Que sert-il à l'âme de gagner le monde, l'univers, Exactement. s'il perd son âme? Et eux, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de popularité, ils sont adorés, adulés. Et puis, vous avez pensé au côté spirituel de leur âme. Pour le Québec, pour le côté francophone, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement vis-à-vis de... Alors, l'engagement à côté français, ça commence à grandir. Nous avons maintenant, à notre personnel, nous avons un homme, Réal Lacombe. Oui, nous allons essayer de l'inviter pour la prochaine émission. Bon, parfait. Je voudrais l'avoir beaucoup, parce que Réal, il est Québécois, né à Québec. Il est devenu chrétien à Québec, dans un camp. Oui, c'est vrai. Oui, dans un camp, peut-être le même local où nous aurons un camp de hockey un jour. Ça, c'est possible. Est-ce que nous parlons de Frontière Lodge? Non, l'autre camp, vous connaissez très bien, le Bethel Bible Institute, l'Institut biblique de Bethel. Et il y a la possibilité que nous aurons un camp dans cette situation où notre ami Réal est devenu chrétien. Il travaille plein temps maintenant dans la province de Québec, dans le côté francophone.
Vous avez ici quelque chose de très, très beau hein, que j'ai regardé. Ça, c'est une des choses que ça, c'est une partie de mon travail Comme dans rédacteur. la mission. Oui, je suis l'auteur principal de ce livre en anglais. J'ai aidé un petit peu avec la traduction. Oui, c'est vrai. Et je vais tenter d'ouvrir ici la page centrale. Oui, voilà, notre ami Ryan Walter. Ah oui. Il y a un petit chapitre écrit par Ryan, son témoignage, comment il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et il y a des autres joueurs avec des chapitres aussi. Jean Pronovo, il a un petit chapitre. Et Mike Gartner, il a un chapitre. Chacun de ces joueurs, il donne l'histoire, comment ils ont trouvé le Seigneur. Alors, il y a l'histoire du hockey général, aussi une invitation à chercher le Seigneur. Chaque lecteur, chaque personne qui lit le livre, il y a une invitation pour eux de répondre au Seigneur. Parce que Les gens peuvent obtenir ça à quel endroit, le livre? oui, on peut nous écrire ou on peut nous téléphoner à Montréal pour un COP. Nous l'avons en français. Le numéro de et en téléphone anglais. est inscrit ici? Ah oui, c'est dans le livre. Ben, je l'ai ici, tiens. OK. C'est 514 et 694 6440. Bon, vous allez avoir des appels à partir de maintenant. Là. OK. Les gens vont vous appeler. Eh bien, c'était Wylam Price. Un grand merci à M. Price pour Mission Hockey International. Nous avons juste le temps de vous montrer Le Christ inconnu, ce livre que nous vous offrons, qui peut changer votre vie, qui a changé la vie de Ryan Walter, Jean Pronovo, Fernand Saint-Louis, Huguette Villeneuve et toute l'équipe qui est là aujourd'hui, qui est content de se dévouer à ce ministère de l'Évangile. Dans quelques instants, vous allez entendre, en effet, Huguette Villeneuve. Vous avez les numéros, notez-les bien là, en vitesse avant qu'on entende Huguette chanter cette chanson. Y a-t-il des choses dans votre cœur que vous croyez être la seule personne au monde à vivre? Alors, cette chanson qu'elle va nous faire maintenant répond bien à cette question-là. Elle chante « Mon Père le sait ». Y a-t-il des choses dans ton cœur que tu te crois seul à vivre? Fais-tu semblant que tout va bien? Et quand il est tard le soir et qu'il n'y a personne autour, ton sourire disparaît-il pour des larmes? Mon père le sait, ce que tu as à vivre. Mon père le sait, c'est lui seul qui délivre. Surtout approche-toi de lui. Il t'aime tant, viens à lui. Mon père le sait. Le besoin de t'enfuir, tu ne peux te sauver de lui. Il voit toutes les blessures de ton cœur. Et quand personne autour ne semble ni rien voir, ni rien comprendre, lui est toujours là, tout près de toi. Mon père le sait, ce que tu as à vivre. Mon père le sait, c'est lui seul qui
Rosalie, mon père le sait. Ne soyez pas gênés de venir au Seigneur tel que vous êtes. Il nous prend avec nos guenilles, il nous prend bien vêtus, il nous prend tel que nous sommes et c'est lui qui fait la transformation. Huguette Villeneuve, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous inviter ici à l'émission Toute la Bible en parle. Revenez-nous bientôt. Elle a fait des cassettes, je pense, des cassettes, oui. Il y en a une ici, elle est encore toute chaude. Elle n'est pas encore rendue dans les librairies apparemment. Et j'ai hâte de l'entendre en entier, cette cassette-là. Je vois ici « Moi, j'ai confiance en ta bonté », un des titres que je vois ici à l'arrière de la pochette de cette cassette. Alors, peut-être vous allez vouloir vous informer, aller dans les bonnes librairies évangéliques. Et sûrement, informez-vous, Huguette Villeneuve a de très belles chansons qui nous parlent. Ce sont des messages qui parlent au cœur, à la conscience, qui parlent à l'esprit. Et vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur. Eh bien, ne manquez pas la prochaine émission. Appelez dès l'instant votre poste communautaire pour connaître le jour des diffusions. Réal et Cécile Baudouin seront là et Jacques Whitney comme chanteur. À bientôt.